Alors bonjour lecteurs de RC Mag. Alors aujourd'hui nous allons faire ensemble l'ouverture de la boîte de Lobitech BX8 SL, SL pour Super Light, que m'a confié Stéphane Matteo à l'occasion du warm-up du Grand Prix de Montpellier. Alors cette voiture sera ensuite décortiquée en photo sur le forum. On va monter les options et ensuite on le testera en course. Voilà. Alors l'idée, ce qui m'intéressait moi dans cette voiture, c'est à ma demande qu'on a fait l'essai, c'est que moi-même je suis assez amateur des buggy brushless légers. Alors je vais en profiter pour vous donner un exemple, comme ça on pourra comparer. Donc là c'est ma voiture personnelle. Donc ça c'est un Losi sur base Short Course 4x4. Donc en fin de compte j'ai pris un SCTE. J'ai mis une carrosserie de Cobra. Et dessus, il y a un combo brushless Short Course 4x4. Toute la mécanique est conservée et on voit qu'on peut facilement adapter une carrosserie de buggy 1/8. Et ensuite, c'est surtout des problèmes avec les adaptateurs pour les routes 17. Et on retrouve un buggy qui a strictement les dimensions d'un buggy 1/8 classique. Sauf que, par exemple, sur cet exemple, ma voiture a fait 2,8 kg et avec un 2S, j'ai la vitesse équivalente à un buggy en 4S. C'est moins violent, mais c'est plus facile à piloter. Et l'énorme avantage, c'est qu'en utilisant des batteries 2S, l'économie est quand même, c'est beaucoup plus fiable. Et l'économie en batterie est quand même importante. Sans compter que les combos sont aussi moins chers, que l'usure des pneus est bien moindre. Voilà. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de découvrir une voiture du commerce, qu'on n'a pas besoin de bidouiller. Et surtout, si mon buggy Losi est très léger, le problème c'est qu'il n'est pas du tout économique, parce qu'on part d'une base qui est assez chère, et donc ça demande pas mal de modifications. Tandis que ce BX8 SL est vendu complet en RTR à 370 €. Donc ça permet aussi, souvent sur le forum il y a des gens qui nous demandent voilà, j'ai 400 €, j'ai 500 € de budget pour me lancer dans le buggy 1/8 brushless. Et souvent, ben, il n'y a pas beaucoup de voitures qui permettent de rouler avec une voiture à 500 €. Il n'y a pas grand chose, en fin de compte, surtout si on veut deux batteries, une deuxième batterie, tout ça. Parce que les batteries Castress sont assez chères, pas toujours très fiables. Voilà, donc ça me semblait intéressant de présenter cette voiture. Alors, on va faire comme d'habitude l'ouverture de la boîte ensemble, je ne l'avais pas ouverte avant. Donc, on va découvrir ça. Ah, bon, la voiture, on sort déjà la voiture. Donc, bien sûr, c'est un RTR, donc elle est décorée. La batterie, qui est livrée avec, une 3S. Un LiPo 3S de 3600. On retrouve un sachet avec un aileron Alexandre. Alors la carrosserie, l'aileron, tout ça, la décoration, c'est par Betty Design. Design. Je me dirais les anglais. C'est pas mon cas. On retrouve un chargeur de batterie pour LiPo 2S, 3S. En vue le tarif général de la voiture, ça permet pour ceux qui le veulent après de s'acheter, on a largement, si quelqu'un qui voulait débuter avec un budget de 500 €, il lui reste largement assez pour racheter par exemple une batterie et un chargeur plus haut de gamme. On va sortir le reste. Donc on retrouve une radio, 2 Go 4 bien sûr, avec tous les réglages nécessaires. Hein. Donc on retrouve les trims, réglages des battements, du gaz, de la direction. Et sur le socle, je pense qu'on va retrouver la notice.
Donc on a une première notice en français pour la radiocommande. Et la notice de la voiture. En dos, les options. Et comme d'habitude, l'éclaté pour les pièces. Donc c'est en français, en espagnol, en allemand et en anglais. Et bien sûr, il y a tous les réglages, notamment pour le contrôleur, pour la radio, pour la voiture. Voilà, il y a tout ce qui est nécessaire. Un petit regret, j'aurais bien aimé qu'il y ait le montage pour ceux qui débutent ou même quand on démonte. Ça aurait été bien d'avoir le montage habituel comme quand c'est pas un kit RTR. Voilà. On retrouve un chargeur qu'on connaît bien, que je retrouve sur pas mal d'autres kits qu'on a fait en montage. Donc c'est un chargeur que j'ai déjà testé. Il est simple, mais qui marche pas trop mal. Alors on le branche directement avec la prise d'équilibrage. Voilà. Donc c'est simple. Et il peut charger pour les 2S et 3S. Bon, pour l'avoir testé, il a beau être simple, il est quand même correct. Par contre, il va charger bien sûr pas très rapidement. Voilà. 900 mAh apparemment. On retrouve donc, on va le déballer, l'aileron Alexandre. Alors l'avantage, bon déjà il est beau, hein. Franchement la décoration elle est quand même sympa. Énorme avantage c'est le poids, ça pèse rien. Et à l'intérieur, les rondelles et les clips pour le tenir en place. Donc la batterie LiPo de la marque Connect. La marque Connect c'est la marque de e-model. Donc elle est livrée avec une prise DIN, une prise d'équilibrage qui est bien protégée. Ça c'est pas mal vu, là il y a une, je sais pas si vous le voyez, il y a une pièce en plastique, parce que souvent les fils ils s'abîment. Là au moins on risque pas l'arrachage, hein. C'est vrai que ça c'est assez astucieux. Voilà, ça maintient le fil et en même temps la prise. Ça c'est une panne qui est assez régulièrement. Voilà. Donc à tester au niveau autonomie. Il y a bien sûr une notice habituelle pour la batterie LiPo. Voilà. Et on va revenir à la boîte avec toutes les caractéristiques qu'on peut trouver dessus, les renseignements. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Alors ici il y a toutes les dimensions. On voit déjà qu'il y a deux boîtes. Il y a la version RTR et il y a une version seule. Il existe aussi en version seule pour ceux qui veulent l'équiper de leur choix. Là il y a les dimensions de la voiture, ça correspond à un buggy 1/8. La seule différence c'est que pour ceux qui veulent faire des courses fédérales, il ne sera pas réglementaire au niveau du poids, il sera beaucoup trop léger. Alors il y a toujours moyen de le lester. De toute façon il y a beaucoup de gens, la plupart ils ne font pas des courses fédérales. Il y a tellement d'amicales maintenant, et ceux qui ont cette voiture seront bien sûr venus sur le RC Mac Tour 2018. De toute façon cette voiture va rouler, on la prêtera. Voilà. On peut voir que l'équipement est protégé waterproof, comme disent les Anglish. Qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a 3 différentiels, c'est bien sûr un 4 roues motrices. Le moteur de la marque Connect c'est un 2750 kV, donc là c'est adapté au 3S. Le contrôleur, alors tout ça c'est d'origine Hobbywing. C'est un 80 A, 2.3S, pareil, protégé des projections. Voilà. Donc la voiture maintenant. Donc on voit la carrosserie, hein, elle est quand même assez sympa je trouve. Donc BT Design, voilà. Très belle carrosserie. Donc elle est assez étroite, à comparer à celle du Cobra 811 que j'ai utilisé sur ma voiture, c'est quasiment les mêmes dimensions, hein. Je veux dire, je pense que ça se monte sur mon Losi aussi. Vraiment, elle est vraiment sympa. Et surtout, elle est très légère. Bon alors sur ce type de voiture, elle est assez peu exposée au choc, hein, parce qu'elle est étroite, elle s'adapte bien sur les bavettes, donc il n'y a pas de grand risque. Donc on voit la voiture, hein. C'est un buggy 1/8. On peut voir que c'est bon, très bas. Je veux dire, il n'y a pas grand chose qui dépasse. Donc c'est bien des roues avec des écrous de 17, des adaptateurs. Alors, on va voir en les démontant si c'est des moyeux, des adaptateurs classiques ou pas. Comme vous pouvez le voir, l'implantation
mécanique et électronique est assez semblable à un buggy 1/8. Alors donc, sur le côté gauche, on retrouve la batterie qui est maintenue par des sangles. On peut voir qu'il y a une amplitude de réglage parce qu'il y a un bloc de mousse là qu'on peut déplacer, donc on peut avancer ou reculer la batterie. Là, le passage des câbles est vraiment très propre, donc on a la prise DIN qui arrive juste au-dessus. De l'autre côté, on trouve le moteur connect. Alors, moi je trouve c'est vraiment réussi la décoration dessus. Ils ont un beau look. On retrouve un support alu classique, usiné, une belle pièce. La couronne est sous carter étanche. Alors il y en a qui pourraient croire qu'il n'y a que 2 diffs. Non, il y a 3 différentiels. Hein. Donc voilà, sauf qu'il est très bien protégé à l'arrière, sous carter. Il y a un long cardan en aluminium jusqu'à l'avant. Après, au niveau de la conception des trains avant et trains arrière, ça reste classique, mais à de plus petites dimensions, au niveau des rotules notamment, des triangles. Alors à noter que sur cette version 2018, les triangles sont nouveaux et sont pleins, renforcés. On retrouve des cardans type CVD à l'avant et à l'arrière. Les rotules, c'est comme en 1/10, elles sont percées, ce qui permet, sans démontage, de passer la clé et de démonter les rotules sans d'échapper. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est un train avant surétrié. Les amortisseurs sont tout alus. On retrouve à l'avant, à l'arrière, des barres anti-roulis. Le cerveau est posé à plat. Alors, il s'est annoncé pour être un 17 kg à pignon métal. Là, on retrouve, c'est là qu'on voit que c'est d'origine Hobbywing. On retrouve l'interrupteur du contrôleur. Le contrôleur qui est placé en position centrale du côté droit. Voilà, donc c'est un modèle qu'on connaît bien et qui est normalement très fiable. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette voiture? Alors au niveau d'origine, c'est un peu raide. Alors je me demande si c'est pas les barres anti-roulis qui brideraient, comme c'est du RTR des fois. On verra, on va essayer de démonter un peu et voir si au niveau montage, il n'y a pas moyen de libérer tout ça. Voilà, c'est assez dur. Mais bon, ça c'est pas grand chose. Hein. Voilà. On va démonter une roue pour voir comment sont les moyeux. Alors c'est une clé de 17 habituelle. Hein. Voilà. On peut voir que les moyeux, il y a un porte-à-faux quand même qui est assez important. Mais bon, cette voiture a déjà été testée en course et il n'y a pas de problème. Bon, donc on verra ça par nous-mêmes. Alors après, pour le démontage des moyeux, c'est pas adaptable. Ah voilà, c'est juste maintenu. Voilà. Donc on voit les cardans, les arbres sont assez longs. Ça s'emboîte dessus et on met directement la goupille. Donc en fin de compte, là, il faudra faire attention. La goupille est juste maintenue par la jante. Voilà, c'est surtout au démontage. Alors ça, il y a peut-être moyen de bidouiller. C'est pas grand chose. Voilà, donc on retrouve des roulements, les 4 roulements sur les 4 roues, c'est le même système, donc c'est des petits roulements. Voilà, je vous propose de découvrir ça. Je vais pas en démonter plus. Ce que je vous propose, j'en bégaye, c'est de nous retrouver bientôt sur RCMag, sur le forum. Et je vais rapidement le démonter, le décortiquer, et je vais vous en montrer plus. Voilà. Allez, je vous remercie, et à prochainement sur RCMag. Merci.